Alors on est donc le dimanche aujourd'hui, 7 Av, et nous sommes d'Av Kef Dalet. Donc on a beaucoup avancé, on est dans la 5e ligne des grandes lignes, pas des petites. Amad ala papa le abaye, ve'emali hodi lehlav le goufeu deata. Donc, à propos de quand il lui a apporté le pasouk, quand on a dit que finalement, on revient au premier pasouk de Hatat, c'est marqué quand on va le Hatat, si il devient pasoul parce qu'on a aspergé le sang à l'intérieur, on ne le mange pas, il faut le brûler. Et on a dit pourquoi il y a marqué on ne mange pas, il faut le brûler. Si on le brûle, s'il y a marqué on le brûle, c'est qu'il ne faut pas le manger. Alors on a dit s'il y a marqué ne pas le manger, c'est pas pour lui, c'est pour des autres. Alors on a dit mais les autres, il y a déjà marqué c'est pas une sorte de manger, des choses interdites. Alors on a dit c'est pour interdire le profit des autres interdictions. Et notamment ce qui nous concerne, nous on a posé des questions dont on sait que c'est un autre problème. Hames Pesach et Shor Nisral, dont on sait que le Hames à Pesach est le taureau lapidé, que même si on sait que c'est la sorte de manger, c'est aussi la sorte de profiter. Il a dit à partir de ce passouk-là. Alors, Amal et la papa les abayé, Emali Hodile lav les goufé deata. Il dit, pourquoi on ne dit pas que ce lo yachel ou lo yochal, dans ce cas-là, c'est pour rajouter un lave en plus. Tu vas me dire? Le cas du Shor Nisral ou... Non, du hatat duquel on va apprendre. Parce que dit Rabbi Elazar et parce que si on prend le passage de Rabbi Elazar qui a dit lo yachel ki kodesh, tout ce qui est kadosh pasoul, on n'a pas le droit de manger. Donc c'est comme c'est un lave qui est général, qui est collectif pour tous, et on ne prend pas de malchoute pour ça. C'est pour ça que la Torah a été obligée de dire dans hatat, donc il ne le mange pas. Et la mala papa, mais Rapapa, il va nous apporter un autre passour dans lequel on va apprendre que c'est le Hametz de Pesach et le Shor Nisral, c'est interdit de profiter. Comment? C'est marqué dans la Torah, la viande de korbanot qui touche quelque chose d'impur, on n'a plus le droit de la manger, il faut la brûler. Ah, l'Agma dit, pourquoi la Torah dit lo yachel? Pourquoi? Parce que si le fait que de la viande sacrée, des corbanotes, deviennent impures, c'est normal qu'on ne peut pas la manger. La Torah n'a pas besoin de me le dire. Tu commences, c'est normal. On fait un kal v'chomer avec le maaser. C'est marqué dans la Torah, comme on a dit, donc, comment? On dit comme ça. Le maaser chéni, qui est léger. D'accord? On n'a pas le droit donc de l'utiliser quand il est impur. La viande sacrée des corbanotes, a fortiori que si elle est tamée, on n'a pas le droit de la manger. Alors pourquoi la Torah dit lo yachel? Donc on fait le même raisonnement. Donc c'est pour extrapoler sur les autres interdictions de la Torah que dans lesquelles il a marqué c'est assuré de manger, donc c'est assuré de profiter. Non, pour les corbanotes, dans tous les cas, c'est assuré de manger. Et alors Pourquoi tu dis tamé, pas tamé? J'ai pas dit tamé. Non. Même si c'est pas tamé, chol tamé, lo yachel. Lui, il te dit, il y a un peu C'est un autre problème là. Pourquoi? Quel rapport avec maintenant? Ben oui. Non. Le kodesh, tu manges du kodesh. Mais c'est à kodesh quand il est non tamé, on a le droit de le manger. C'est le droit qui a dit, quand la viande elle est tamée, tu n'as pas le droit de le manger, il faut bien te le dire. Et si tu me dis non, ça, quand tu fais un kal v'chomer, on ne peut pas donner des sanctions aux gens en les avertissant par un kal v'chomer. Il faut que le lave soit écrit, il faut que la négation soit écrite. Alors il dit hekeshahu. C'est plus un kal v'chomer, c'est un hekesh. Hekesh dirtiv. C'est marqué dans la Torah. Lo tuchal le'echol b'sha'alecha. Ma'asa d'echancha tirdeshcha u'sadecha v'cholot b'chalacha v'omer. Donc, à propos de la tombe, c'est marqué, tu n'as pas le droit de manger ni le maaser, donc des céréales, de l'huile, du vin, de l'huile, les bochorot, et le passouk, il continue là-bas, v'chol nedarecha, et tout tes vœux. Donc tu vois bien que c'est marqué dans la Torah que est assourd de manger tout ce qui est, même les vœux qui sont des korbanot, quand ils sont tamés, c'est assourd. Donc avec Hekesh, on a vu que c'est assourd de manger. Alors pourquoi matamodoma lo yachel? Alors on reprend la question. Pourquoi la Torah me dit la viande qui devient impure, c'est assourd de manger? On le sait ça déjà. Et là, et maintenant, le mot lo yachel, il n'est pas nécessaire dans le sujet donc, de la viande qui est devenue impure, puisqu'on le savait déjà.
Et donc, on le généralise à toutes les autres interdictions. Maintenant, pour les autres interdictions, c'est déjà marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah que c'est assourd de manger. Donc, de là, on apprend que les autres interdictions, c'est assourd de profiter. Notamment, le Hametz à Pessah et le Torah lapidé, on apprend de là qu'il est assourd de profiter. Alors, la Gemara dit, il dit, alors dans ces cas-là, tu vas me dire, puisque ici est marqué, ici ça rêve, il faut le brûler, alors les autres aussi, il faut les brûler. Il dit, non, d'accord? Il dit, non, c'est marqué dans la Torah, que seulement la viande qui reste hors délai de consommation, celle-là, il faut la brûler. Les autres interdictions, c'est assourd de profiter, mais c'est pas obligé de les brûler comme les korbanot. Alors, Amal et Ravin à la Rabashi, alors il vient Ravin et dit à Rabashi, il dit, très bien. Et alors, s'il y a marqué Lo Yachel, tu m'as dit c'est en plus. Et alors, si c'est en plus, on peut très bien avoir un commandement négatif en plus pour dire qu'il est Hayav 2 fois. Ça veut dire, la Torah dit, tu ne manges pas. Et la Torah recommence une deuxième fois, tu ne manges pas. Tu m'as dit, c'est le deuxième, il est en plus. C'est pour extrapoler, généraliser sur les autres. Moi, je te dis, non, monsieur. La Torah, elle a voulu mettre 2 commandements pour dire, celui qui mange ça, il prend 2 fois le malchut. Ça existe des cas comme ça. Où ça? Lav, me'amar abaye, achal putita, loke arba, nemala, loke hamesh, sira, loke shesh. Et dit, voilà, c'est marqué. Celui qui mange putita, c'est un reptile de l'eau. Reptile de l'eau. Les rampants dans l'eau. Allez, tout ce qui est les crevettes et les choses comme ça. D'accord? Eh bien, c'est marqué, le Ka'arba, il prend 4 fois 39 coups. Donc tu vois bien, c'est marqué parce qu'il y a 4 lavines dans la Torah. 4 fois il est marqué, Rachid a donné la liste, il a dit, 1 dans Shir HaShamayim, après l'autre chose on prend la chasse sur l'Est, et Shne lavines b'shchassim, l'autre shakasso et l'autre tameo. Et Nemala, une fourmi, celui qui a mangé une fourmi, il est Hayav 4. Donc il prend 4 fois 39 coups. Parce qu'il a marqué 4 fois lave. Et celui qui mange Sira'a, Sira'a c'est les reptiles, les volatiles, il en prend 6. Là encore une fois, parce qu'il y a marqué dans la Torah 6 commandements négatifs. Donc tu vois bien que s'il y a 2 ou 3 ou 4 commandements négatifs, il n'est pas en plus. C'est pour te dire qu'il prend des coups en plus. Alors pourquoi ici tu dis que le yuchal de ici, c'est pour généraliser? Non monsieur. Le yuchal qui est en plus ici, c'est pour dire qu'il prend 2 fois le 39 coups. Alors Amal il lui dit, écoute, quand les radicales me donnent d'Ashinan, voilà me commandent de la vie terre. Il dit, quand on a un lave supplémentaire, si on peut trouver une explication, on la donne. C'est seulement quand on ne trouve pas d'explication, on dit, dans ces cas-là, il prend 2 fois 39 coups. Si tu as une explication, pourquoi 2 fois? Tu as un lave ici, et là-bas, tu expliques pour autre chose. Et comme chez nous, ici, on a dit que le lave qui en plus, ça vient généraliser l'interdiction de profit de autre chose, alors on fait la dracha comme on a dit nous. Alors, la Gemara pose une question. Puisqu'on vient d'apprendre de notre pasuk, c'est marqué d'accord, c'est de ce pasuk-là qu'on a appris que donc il est interdit de profiter donc du Hametz et du Shor en Israël. Alors la Gemara pose une question. Dériché la malée. La Gemara dit pourquoi la Torah a dit Bassar. Le mot il est Bassar puisqu'on parlait de la viande avant. Hein. Pourquoi la Torah elle répète Bassar de nouveau? Alors il dit c'est pour inclure même c'est pas seulement la viande, même le bois et les encens du Beth Amikdash. S'il devient tamé, on n'a pas le droit de les utiliser. Alors il dit encore une fois il dit parce que dans le pasuk il y a marqué comme ça la viande qui touche tout ce qui est impur et on ne peut pas la manger. Et la Torah continue. Et la viande quand elle est pure on peut la manger. Yuchal bassar. Alors pourquoi tu répètes encore bassar de nouveau? Oh? Personne pure pourra manger la viande. Ah, la viande, si elle est pure, non? Hein? Si la personne, elle est pure, elle peut manger la... Oui. Quand la viande, elle est pure, et le monsieur, il est pur, il mange. Là, malé, pourquoi? Donc, tu rajoutes le mot bassa en plus, qui paraît en plus.
Il a dit les labot et morin. C'est pour inclure les graisses interdites. C'est-à-dire que si quelqu'un, si quelqu'un, un monsieur, un juif, il a mangé les graisses interdites qui sont devenues impures, aussi, on verra là, il est donc il a pas, donc ça fait une interdiction en plus. Alors là, moi, a dit, Emorin mehatam nafra. Comment tu dis que les Emorim, on les apprend de ce pasouk-là? Non, Emorim mehatam nafra. On apprend d'un autre pasouk. Donc, on repose la question, pourquoi le mot Bassar ici, il est en plus? Où tu as vu qu'on a appris les Emorim? Il dit, voilà, c'est marqué. Détania. D'après ta l'enseigne comme ça. C'est marqué dans la Torah. Be'anefesh, asher tochal basar, mzevach shelamim, asher lashem. C'est marqué toute âme qui mange de la viande des korbanot, asher lashem, qui a pour Hashem. Pourquoi on dit les korbanot de Hashem? Quand on dit zevach shelamim, le korbanot, j'ai compris que c'est pour Hashem. Et là, on vient t'apprendre que qu'est-ce qui va à Hashem dans les korbanot? C'est les graisses interdites. Les émorim, ce qu'on appelle les émorim, c'est la graisse interdite qu'on met sur le mesbeh. Alors, là, boteta émorim. Là-bas, on a inclus que celui qui mange des émorim, il est donc Oved Belav. Donc, comment tu dis, toi, qu'on apprend d'ici? Alors, il dit Hatam, Tum'at, Tagouf Bechalet. Tum'at Basar Belav. Il dit, en fait, il y a deux situations différentes. Une, c'est Tum'at Tagouf. C'est quand la personne elle-même, elle est tamée. Et elle mange, donc, les choses tahor. Là, c'est karet. Mais par contre, quand la personne, elle est tahor, mais elle mange la viande qui est tamée, là, il n'y a qu'un commandement négatif seulement. Il y a une différence entre les deux. Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Hanan. Il vient donc Rabbi Abu au nom de Rabbi Hanan, il nous enseigne. Kol isurin shibatora en lokan alem menader chachilata. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est interdit de manger. D'accord? On ne transgresse que si on les mange derech achilata. C'est-à-dire de la façon normale de les manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Les marotin maï. C'est pas tout. Si quelqu'un, il mange la graisse interdite crue. La graisse interdite crue, ça se mange pas. C'est pas comme ça qu'on mange. Lui, il a mangé, après les plateaux. La Torah dit, c'est assourd de manger la graisse. Lui, il te dit, quand est-ce que c'est assourd? Quand tu la manges de façon, donc les gens, ils mangent. Si toi, tu la manges d'une façon bizarre, qui n'est pas donc courante des gens, alors c'est pas hayal. Bien sûr, bien sûr. Et qu'à des amener, il y a une autre version. Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Hanan. Il dit comme ça. Kol isodin shebatora en loken alehen ella derech hana'atan. Tout à l'heure, il a dit, il a fait une formulation négative. On ne prend de malkout que si on le prend derech achilatan. Maintenant, il dit, en loken alehen ella derech hana'atan. Alors, il dit comme ça. On ne prend 39 coups que derech hana'a. C'est-à-dire de la façon de profiter de façon normale. Alors il dit, là aussi, les marotim, qu'est-ce que tu veux expliquer par là? Amar Rav Shimi Bada chez les marotim, chez Imene Haleb, chez Shodan Nisqal, al Gabe Makato, chez Hupatur. Si quelqu'un il a pris de la graisse interdite, de taureau lapidé par exemple, que normalement on n'a pas le droit d'en profiter, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça, il a mis sur sa plaie. Il a fait une sorte de soins médicaux sur sa plaie. Il dit ça, c'est pas tout. Parce que c'est pas la façon habituelle de profiter. Ou encore, il a dit à fortiori, si quelqu'un il a mangé la graisse interdite crue, comme c'est pas la façon de manger, c'est pas la façon de profiter, alors il est pas tout. Et nami, la Gemara nous enseigne Amar Rabbi Habar Awaya, Amar Rabbi Amar Rabbi Yohanan, Henia, Haleb, Shashad Nisran Gabi Magato, pas tout. Les filles, c'est quoi les sons chez Bato, la même chose, il dit, on a enseigné que si quelqu'un il a pris de la graisse interdite de taureau lapidé qui est normalement interdit de profiter, et il l'a mise comme en tant que pansement sur sa plaie, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que toutes les interdictions de la Torah, quand est-ce qu'on prend 39 coups? Que si on profite de la façon habituelle de profiter. Ça, c'est pas une façon habituelle. Oui, ça c'est un rave qui a enseigné. Après, il te dit voilà un enseignement de quelqu'un d'autre. Ça conforte. On ne peut pas, si quelqu'un vous remettre la graisse interdite sur nous, qu'après on peut la manger. Tu peux la manger? C'est-à-dire moi que si déjà je peux faire ça, je peux manger. Pourquoi plus forte raison? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi plus forte raison? Tu peux soigner, mais pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut soigner. Ça dénigre un petit peu Non.
Hachamim n'ont pas craint. Oui, c'est ce qu'on a dit. Elle ne se mange pas crue. Ça fait rien. La Torah, c'est ce qu'il a dit. C'est la façon normale d'en profiter. Toi, tu en profites d'une façon qui n'est pas courante. Alors ça ne marche pas. Ça, c'est la vie de Hacham ou c'est tout le monde? C'est ce que a dit Rabbi Abaou pour l'instant, au nom de Rabbi Yohanan. Et on n'a pas de contradiction. Donc pour l'instant, ça. Amar Rabbi Zira. Il vient Rabbi Zira et dit Afana Namitanina. Nous aussi, on a enseigné ce cas-là. Où on a vu ça. Il dit voilà. C'est marqué. La Mishnah dit En sufgin et ha'arba'in mishom'on la. Ella al hayosem nasitim wa mana'anavim bilfat. Be'illo metutim te'nem odemonim la. Nous, on sait. Quand on plante un arbre, les 3 premières années, c'est marqué, ça s'appelle. Alors là, on n'a pas le droit de manger. Il y a marqué lo yachel, si quelqu'un mange, il prend 39 coups. Bien. Nous, on sait aussi que selon la Torah, quand on presse un fruit, selon la Torah, il n'y a que les olives et les raisins qu'on appelle liquides fruits. Que les olives et les raisins. L'huile d'olive ou le vin ou le jus de raisin. Si tu presses un autre fruit, selon la Torah, c'est pas le liquide, c'est pas un fruit. C'est autre chose. C'est pour ça que lui dit, quand est-ce qu'on prend le malkout 39 coups de orla, que quand tu as bu de l'huile d'olive ou tu as bu du vin. Mais si, enfin, je voudrais dire, mais si tu prends des fraises, des figues ou des grenades, tu presses et tu bois le jus, tu ne prends pas 39 coups. C'est pas orla. C'est un truc à part. Alors on a dit, mais pourquoi? Là, monsieur de la n'est-ce pas? Parce que j'ai mangé les figues, grenades et les fraises, pas dans leur façon habituelle de consommer. À l'époque, on ne pressait que les fruits, les raisins et les olives. Tous les autres fruits, on les mangeait. Donc, si tu les presses, donc tu as modifié l'usage de ce fruit-là. Et c'est pour ça que comme tu as modifié, comme il a dit ici, on est hayab malkout que si on utilise la chose, enfin toutes les interdictions, on est hayab malkout quand on les fait de façon normale d'utilisation. Voilà. Amal et Abaye. Abaye dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Si tu me dis qu'il a mangé le fruit lui-même, mais pas de façon normale, je te comprends que de là on prouve que quand c'est pas de façon normale de profiter, c'est pas tout. Et là, il dit, monsieur, mais ici, ça n'a rien à voir. Ici, tu n'es même pas en train de manger le fruit ici. Ici, le jus de fruit, ce n'est pas du fruit. Ça s'appelle zira be'alma. C'est la transpiration du fruit. C'est pour ça qu'il dit, donc ça, c'est pas une preuve que c'est un usage non habituel du fruit. Amar Abaye, hakol modim, bechilhe hakerem, shelokin alehena felo shelok dehanatan. Tout le monde est d'accord. Quand on fait kilaya kerem, c'est-à-dire on plante deux espèces différentes. Par exemple, de la vigne, tu mets avec la vigne, enfin à côté de la vigne, autre chose. Ça fait kilaya, mais c'est assourd. Alors tout le monde est d'accord que si quelqu'un il a utilisé ce kilaya là, même shelok dehanatan, même pas de façon habituelle, on prend quand même 39 coups. C'est différent. Pourquoi? Dans les kil'ayim, la Torah n'a pas dit assourd de manger. La Torah a dit assourd d'utiliser les kil'ayim. Et donc utiliser n'importe quel usage. Même si tu l'utilises d'une autre façon, qui n'est pas habituelle, eh ben c'est quand même, il y a quand même 39 coups. Ça c'est ce qu'on appelle les kil'ayim. Pourquoi on parle d'utiliser, pas de profiter là? Parce que est-ce qu'on pourrait le vendre à ce moment-là? Non. On parle de n'importe... Parce que la Torah n'a pas précisé dans kil'ayim. Non, oui, mais là, on est en train de... Ici, on est en train quand même d'enseigner autre chose. C'est vrai qu'on était jusque-là en train de vouloir, enfin, apprendre pour la Hametz de Pesach en Israël. Mais maintenant, comme on parle de ce sujet-là, alors on est en train de donner quelques enseignements. D'accord? Alors, il dit donc, comme c'est pas marqué, c'est pour ça, donc, il n'y a pas marqué manger. Donc, n'importe quel usage tu fais de kil'ayim, c'est... Tu prends 39 coups, c'est interdit. Dans les kil'ayim, il m'a marqué, si tu plantes, il faut la brûler. Point. Pintirdash hamlea. La Torah dit, tu n'as pas le droit de planter kil'ayim. Après, il dit, sinon, tu vas la brûler.
C'est-à-dire, il n'y a pas marqué quelle forme d'usage. Donc il tout profite en fait. Oui. Alors, on va poser une question, métivée. On pose une question. Et si Ben Yehuda Omer, ici, il pose une question, il dit, maintenant, les basab halab shu asur. Où tu as vu que c'est assourd de manger la viande et le lait. Dans la Torah, c'est marqué 3 fois l'eau bâché. Très bien. Tu as fait une dracha. Mais où, comment on peut apprendre que c'est assourd? Il lui dit, Ne'emal kan ki'am kadosh atta. Ou Ne'emal lehalan ve'an shekodesh tehyun li. Ma lehalan assourd afkan assourd. C'est marqué à propos de Ki'am Kadosh Ata l'Hashem Elohecha, lo tevashel gedi b'chalev v'mo. Juste avant donc la viande, donc l'interdiction de cuire le lait et la viande, c'est marqué Ki'am Kadosh. Tu manges pas de fautes. Il y a marqué Ki'am Kadosh Ata. Il n'y a pas marqué, il n'y a rien marqué pour l'instant. Tu es un peuple Kadosh, ne fais pas cuire le lait et la viande. Il n'y a rien de tout ce qui est marqué. Comme on a dans un autre pasuk, il y a marqué Anshe Kodesh, vous êtes des gens Kadosh. Et là, il y a marqué Terefa, vous ne mangerez pas. Donc, Kadosh, Kadosh. Ici, il y a marqué, tu ne manges pas tréfa. Donc, du coup, là-bas aussi, tu ne manges pas la viande et le lait. Voilà ce qu'on fait comme comparaison. Tu peux faire deux drachos parce qu'il y a déjà la dracha sur la viande de l'heure dit 3 fois. Comment vous faites deux drachos? Lui, il a fait une autre rachat. C'est pas de cette façon. Maléane, attends. Maléane, d'accord? Pour l'instant, on a appris que c'est la sorte de manger le lait et la viande, puisqu'on a comparé ça à la viande tarif. Dans les deux, il y a marqué Kadosh, Kadosh. Une fois Kodesh, une fois Kadosh. La Gemara dit, d'accord. Tu m'as appris que c'est la sorte de manger la viande de lait. Bana aminaï. Et de profiter. Est-ce que c'est la sorte de profiter du lait viande? Alors il lui dit, monsieur, moi je te fais kalvahomer. Comment kalvahomer? Si déjà, or là, c'est quoi or là? C'est les fruits des 3 premières années. Quand tu plantes un arbre, est-ce qu'on a fait un péché? On n'a rien fait de péché, au contraire. On a planté un arbre. Tu manges des fruits à la 2e année, c'est marqué, c'est assourd de manger, et on vient de voir, c'est assourd aussi de profiter de la orla. Maintenant, si déjà donc, la orla, que le début, il est cachère. Tu as planté, c'est moutard de planter. Malgré tout, on te dit après, c'est assourd, quand tu as marqué c'est assourd de profiter. La viande et le lait, que quand tu les as mélangés déjà, tu as fait un péché. Parce que la Torah dit ça assourd. A fortiori qu'après, c'est assourd bana'a. Donc, un bon raisonnement que la viande et le lait, on a appris après Kadosh et Kodesh que c'est assour ba'achila, et avec le Kalma Homer, on apprend que c'est assour ba'hana'a. La Gemara dit non, monsieur, je peux te dire que c'est différent. Pourquoi? Il dit, monsieur, ça n'a rien à voir. La orla, depuis qu'on a planté, ça n'a jamais été permis au début, puisque les 3 premières années, c'est assourd. Alors que la viande et le lait, avant de les mélanger, chacun il était permis à part. Individuellement, chacun il est autorisé. Donc tu vois bien, tu ne peux pas comparer les deux. Ok? La graine. La graine, quand tu la mets dans le sol, elle n'est pas consommable. Tu ne manges pas la graine. On ne mange pas de graine. Quoi que l'on soit, lui dit voilà, on a vu, donc le Bassab et Halav, qu'au début il était cachère, il était consommable quand il était séparé. Donc on ne peut pas apprendre de Orla qui était depuis le début interdite. Alors la Gemara a dit Hames Bapesar Yoriyah. Il dit voilà, moi je peux t'apporter un cas. Je peux t'apporter un cas où c'était permis auparavant et pourtant c'est un interdit bahana'a. Les Hametz. Hametz avant Pessah il était cachère. Maintenant il devient interdit. Et alors? Non, et alors? C'est la même chose, c'est tout dépend du temps. Donc tu vas bien, moi aussi je peux te dire que Bassab Halav, même s'il était permis auparavant, ça serait interdit donc même de profiter. Alors il dit non. On va dire quel rapport? Le Hametz Bepesah, celui qui mange ça, il est Hayav Karet. C'est pas ça que c'est assuré de profiter. Mais Bassab Halav, si quelqu'un il mange, c'est pas Hayav Karet, c'est un commandement négatif. Moi je peux te dire que c'est pas assuré de profiter. Donc tu ne peux pas comparer encore. Alors il dit non.
Voilà qu'il est, il dit voilà qu'il aime, les qu'il aime, donc le mélange de la vigne avec autre chose. Il n'y a pas de carré si quelqu'un y mange. Et pourtant, c'est à Subhana. Donc chez nous aussi, même s'il n'y a pas de carré dans le lait et la viande, eh ben, je peux te dire que c'est à Subhana. C'est interdit de profit non plus. Et voilà, la question arrive de suite. La question arrive de suite. Nous, rappelez-vous, ici, on vient, avant de poser la question, qu'est-ce qu'il a dit? Abaye, il a dit, tout le monde est d'accord dans les Kil'aïm, qu'on est loqué par n'importe quelle façon de profiter. D'accord? Abaye, il a dit, maintenant, on vient de... Ça, c'est Abaye qui a dit ça. Nous, on voulait maintenant poser la question. La question, elle est la suivante. Vim ita, si behemet. Parce que nous, n'oublions pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on met de raisonner? On a raisonné, on a comparé Orla avec la viande et le lait. Après, on a cassé avec le hametz. Après, on a repris avec le kil'aïm. Et on a dit, voilà, c'est très bien. Le kil'aïm, il n'y a pas de karet, à Subhana. Et donc, chez nous aussi, le basab halaf, on a pris de kil'aïm. Alors, on a dit, mais si vraiment tu dis, si selon toi, Abaye, si selon toi, pourquoi on devrait casser la comparaison? Puisque Abaye, il vient de nous montrer que le kil kerem, on prend mal compte, même si on n'en profite pas de façon courante. 2 secondes. Quoi? La Torah a dit brûle-le dès le départ, elle n'a pas dit. Il n'y a pas comme sur les autres. La Torah a dit brûle-le le qu'il a dit. Et alors? Venez de le dire. Très bien alors. Ben, ok, il n'y a même plus de question, pourquoi on le compare avec ça? Non, parce que quand est-ce que tu le brûles? Est-ce que de façon habituelle, un usage normal ou un usage non normal? C'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu utilises Ikelaïm de façon normale ou tu fais un usage qui n'est pas habituel? C'est toute la question qu'on est en train de dire maintenant. Et comme Abaye a dit que qu'il est hakerem, même si on les utilise de façon différente de la normale, on prend quand même malkout. Alors tu devrais ici casser la comparaison avec Basab et Halab. Et tu dis, mais monsieur, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer qu'il est hakerem avec Basab et Halab. Puisque qu'il est hakerem, on prend le malkout même si on les utilise de façon inhabituelle, alors que le Basab et Halab, non. Alors pourquoi tu n'as pas cassé le Kaloham? Donc c'est sûr que ce que tu as dit à Baïs, c'est pas vrai. C'est la question. Parce que Basar Halab du Shogeg, il n'est pas loqué, c'est ça? C'est pour ça. Comme Shogeg. Shogeg, il n'est pas loqué automatiquement. Il peut ne pas être puni. Pourquoi tu parles de Shogeg ici? Nous on est en train... les viandes. Nous on est en train de dire... De façon normale, de façon anormale. Voilà. De façon normale, de façon anormale. S'il mange la viande... C'est ce que Abaye va répondre. C'est ce qu'Abaye va répondre maintenant. Pour l'instant, non, la question est, si tu compares le lait et la viande avec Kil'aïm, on a dit comme ça dans la conclusion, Kil'aïm, il n'y a pas de carrette, c'est assure de profiter. Alors Basab et Halab aussi, c'est assure de profiter. C'était la conclusion qu'on a donnée. Kil'aïm et Basab et Halab. Il dit, monsieur, mais moi je peux te casser la comparaison. Je te dis, monsieur, ça n'a rien à voir. Donc Kil'aïm, Abaye, il aurait dit, d'accord? Comme Abaye, il a dit que même si on utilise de façon inhabituelle, il y a malkout, ce n'est pas le cas de Basab et Halab. C'est ce qu'on veut casser. Et si on veut, nous, on n'a pas dit ça. Alors on dit Abaye, donc tu dis, tu vois bien que c'est faux ce que tu dis. Sinon, on aurait pu casser la comparaison comme ça. C'est-à-dire si tu tires profit des Kil'aïm de façon inhabituelle. Le Kil'aïm, Abaye l'a dit, le Khinal. Voilà, et Basar et Halab, c'est... Nous, on ne sait pas. Nous, on a dit, tu aurais pu dire que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que Abaye, il vient et te dit, monsieur, Thomas Bemaï, qu'est-ce que tu vas dire? Thomas Bebasa Bahalab, c'est Enochen Halab, la Dechanato, Ato Bebasa Bahalab, Khilakti Babé. Abaye va te dire, mais monsieur, et après, continue, tu vas me dire comme ça, c'est différent qu'il aille, comme il a dit Abaye, qu'on prend malkout, même si on prend de façon inhabituelle. Alors que la viande et le lait, on ne prend pas malkout. Qui t'a dit ça? Dans la Torah, c'est pas marqué manger la viande et le lait. La Torah dit l'ote vachel, c'est tout. Donc tu vois bien que, comme dans la Torah, c'est pas spécifié, je peux te dire aussi que dans le lait et la viande, c'est aussi, même inhabituel, c'est assort de prendre ma route. L'ote vachel, je peux vendre. J'achète et je vends. Non. L'ote vachel. Il y a marqué que l'ote vachel, pas marqué le pas. Alors pourquoi est-ce que je pourrais vendre alors? Je pourrais tirer profit. Comme la Torah, elle n'a pas dit que c'est assort de manger, elle n'a pas dit que c'est assort. L'ote vachel.
Moi, je te dis, monsieur, le Tevachel, non, nous, on a déjà appris que c'est assaut de manger, c'est assaut de profiter. On a déjà appris ces deux choses. Avec ça, avec le Kilea Kerem. Il a cassé le Kalvachomer. Non, justement, ben, comment tu peux le casser? Si tu le casses comme ça et pour me dire que l'autre de façon inhabituelle, ce serait, on prend comme un malchoute, moi je te dis que c'est pas vrai. C'est pas marqué là-bas. Nous, on a conclu que Bassab et Halab, c'est assaut de profiter comme Kilea Kerem. De la même façon que les Kil'aïm, c'est marqué, il n'y a pas de carré dans Kil'aïm, mais c'est assaut Hana. Le Bassab et Halab aussi, il n'y a pas de carré, c'est assaut Hana. Hein? On vient de l'apprendre. Par rapport à ça. Alors, la Gemara pose une question. Selon toi, Abaye, quand tu as dit tout à l'heure que les Kil'aïm, même si on prend de façon inhabituelle, on prend mal compte. Ben, tu aurais pu dire, ici, casser la preuve, et tu dis, monsieur, tu ne peux pas comparer le lait et la viande avec le Kil'aïm. Le Kil'aïm, même si c'est inhabituel, il y a quand même mal compte. L'autre, non, on va dire non. En tout cas, selon Abaye, si Abaye, ce que tu dis, c'est vrai, tu aurais dû le dire, ben non. Ah ben, tu dis, mais tu peux très bien le marquer. Continue. C'est différent le Kil'aïm. C'est vrai que si tu es inhabituel, tu prends mal compte quand même. Alors que, qu'est-ce que tu vas dire? Alors que la viande et le lait, tu ne prends pas. Il dit, c'est pas vrai. Parce que dans la viande et le lait, il n'y a pas marqué tochal, tu manges. Il y a marqué le tevaché qui dit 3 fois, il n'y a rien marqué. Donc, moi je peux te dire que même la viande et le lait, aussi inhabituel, il prend mal compte quand même. Vedar de Kamotiv là. Alors celui qui a posé la question, pourquoi, alors, celui qui a objecté contre Abaye, lui, comment il pense? Ça va, lui, il dit non, parce qu'il apprend ça de Nevela. Ma Nevela de Dhanata, Abbasama Dhanato. Lui, il dit, moi j'ai posé la question parce que moi je pense que de la même façon que dans le cadavre, on est hayab qu'ici on le mange de Dhanato, donc de façon habituelle, donc on en profite. Aussi, Bassabé Halab aussi. Ah, viens Abaye, tu dis non. C'est pour Abaye, tu dis mais non. Comme c'est pas marqué le Torah dans Bassab et Halab, alors même si c'est inhabituel, on prend quand même 39 coups. Ah, l'Agma dit et pourquoi on n'objecterait pas d'une autre façon? Comment? Il dit, tu aurais pu dire. Alors nous, on revient à la conclusion. On a comparé donc la viande et le lait par rapport à Kil'a et Kerem. D'accord? Il lui dit, monsieur, tu aurais pu objecter, tu dis, monsieur, c'est pas pareil. Pourquoi? Le Kil'aïm, il n'a jamais été permis. Le Kil'aïm, il n'a jamais été permis. Alors que la viande et le lait, avant de les mélanger, c'était permis, viande tout seul et lait tout seul. On l'a dit, ça déjà. Mais on l'a dit dans la Gemara tout à l'heure, monsieur. On a dit dans la Gemara tout à l'heure. Hein? Non, mais attends, je répète encore une fois. Regarde, quand tu plantes une graine, la graine n'est pas mangeable. Quand est-ce qu'elle est mangeable? Quand le fruit, il a pris. Quand le fruit, il a pris, tu es déjà dans un seau. Donc, dès le début, c'était un seau. Voilà. Alors, c'est pour ça, l'Agma, elle dit, Zotomeret. Amar Avadabalava, Zotomeret. Qu'il est hakel ma kala neesane hoil va etonner shata kosher kodem ashlasha. Donc, l'Agma, nous, on a dit, pourquoi on n'objecterait pas comme ça? N'est-ce pas? On a posé la question. Tu aurais pu objecter. Tu dis, c'est pas pareil qu'il est comme le Bassab Halab. Les Kil'aïm, ils ont toujours été interdits. Alors que le Bassab Halab, au début, c'était permis, et après, c'est interdit. Pourquoi on n'a pas objecté ça? C'est que certainement, de Kil'aïm à Kerem, il y avait aussi un moment où c'était permis. Alors, c'est quoi? Il dit, c'est-à-dire que la racine, quand elle s'enracine, elle est interdite, mais juste avant, elle est permise. C'est-à-dire qu'avant même, quand on plante des graines, les boutures, quoi. Quand elle est en bouture. Avant de planter les graines, avant que le fruit il prend, c'est pas quand il a déjà hanata. On est au début, avant que le fruit il prend sur la terre, avant de pourrir, il est permis. La graine. Non, la graine que tu si plantes. tu veux le manger, tu peux le manger. C'est pour ça qu'on dit, et lui il te dit, c'est de là on apprend que justement les graines, c'est motard. Puisqu'on n'a pas objecté ça, c'est que c'est permis. Mais elle n'est pas au relais, la graine n'est pas au relais, la graine.
pourquoi tu veux qu'elle soit interdite? Justement, on ne parle pas d'Ola, on parle de Kilayakiram ici. Et Kilayim, ben justement, c'est ce que je vais te montrer. De la même façon que la viande et le lait c'est permis avant le mélange, eh bien aussi la même chose, Kilayakiram c'est permis avant. Et donc la comparaison elle tient très bien. Après, tous les deux c'est à Sobana'a. Et le Hakam, quand il a dit ils n'ont jamais eu de moment Et justement, il dit, toi, nous, on voulait dire qu'il n'y a jamais eu un moment où c'était permis. Il dit, non, monsieur, si on n'a pas objecté, c'est que certainement, il y a eu un moment où c'était permis auparavant, c'est l'état de graine. Il dit ça pour s'en sortir par rapport au raisonnement, mais aussi on sait que ça, tout le monde sait que ça se mange pas des caviars. Pardon? Si, ça se mange. Qu'est-ce que c'est? Hein? Non, Mettez la Shemaya. Allez, on continue, messieurs. On continue, s'il vous plaît, parce qu'on doit avancer un peu à cause du mardi 9. Mettez Rav Shemaya. Rav Shemaya pose une question. Il dit Rav Shemaya, Hamaravir Asis Nakov Baker. Quelqu'un, il a une vigne, enfin un vignoble, il prend un pot de terre, Nakov percé, et il le fait marcher pendant un long trajet sur un vignoble. D'accord? C'est marqué là-bas. N'importe. De terre. Non, avec une plantation dedans. Des céréales. Et voilà, il y a des trous, il y a des céréales dedans, puisque le kilaim avec les vignes, c'est céréales. Im Osif Mataim Asso. Si pendant le trajet, en marchant, maintenant il a marché pendant 2 heures, les plantations qui étaient dans le pot, ils ont pu pousser 1 sur 200, ils ont augmenté 1 sur 200, c'est assourd. C'est comme ça que c'est Kilaim. Je ne sais pas comment ils le savent. Pourquoi? Nous on sait que quand il y a 2 secondes, quand il y a Kilaim au Orla qui se mélange avec quelque chose de permis, il faut 200 fois le volume pour annuler. C'est pour ça qu'il dit ici, si il a augmenté ma time à sourd, si par exemple il y avait 199 de plantation, et en marchant sur la vigne, comme il y a des trous, on considère qu'il y a contact entre la terre de la vigne et le pot, et donc il t'a rajouté un 200e, ça fait que dans les 200, tu as 199 récoltes permises, plus 1 kilaim. Et donc ça fait assourd, parce qu'il n'y a pas de 200 pour lesquels on annule. Donc c'est assourd. Vous avez compris? Hein? Nous, on sait que quand on a un pot qui est percé, et qui est, même s'il y a une distance avec le sol, non, n'importe. Même s'il est à distance du sol, on dit qu'il puise du sol. C'est comme ça. Il y a l'humidité, il y a la terre, tout ce que tu veux. C'est comme ça. Alors c'est pour ça ici qu'on dit que quand il a marché dans un trajet long, au point qu'il a augmenté 1/200 de récolte en plus, ça fait assaut. Écoutez la question. Écoute la question. Si, justement. Osif in, le osif là. Donc si ça a rajouté 1/200, on a dit c'est assaut. Mais si ça n'a pas rajouté, c'est moutard. C'est-à-dire qu'il a replanté en fait. Non, il n'a pas replanté. Dans le pot il marche. Ouais, dans le pot il pousse. Le pot il pousse. D'accord, mais en 2 heures. Moi j'ai pris 2 heures, 4 heures. Fais ce que tu veux. Il marche, il te dit il traverse. Eh ben je sais, il traverse. Je te dis, il fait traverser un pot percé, il le fait traverser dans un vignoble. Il transporte à travers un vignoble, il va bien le transpercer, il va bien le traverser en combien de temps il va traverser? Un quart d'heure, 20 minutes. Le vignoble peut faire 6 km. Ah oui, il peut faire la terre entière aussi. Monsieur, on te dit un cas, ça existe. Si c'est le cas. Ah, il te dit il va replanter. Donc, il va le replanter. Qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Seulement s'il y a eu rajout. Attends. Seulement si la plante elle a poussé un peu plus 1/200, c'est assaut. Sinon, si ça n'a pas poussé, c'est moutard. Donc les zraïm, si ça pousse pas, c'est permis. Alors comment toi tu m'as dit maintenant juste avant tu m'as dit que même quand on a dit que voilà juste avant c'est permis avant qu'il aille. D'accord? Et oui, parce que tu sais quoi, Ramon, moi je regarde. Nous on a dit juste avant, écoutez, la question elle est simple. Nous on a dit tout à l'heure, 2 secondes s'il te plaît.
Nous, on a dit que les zra'im, ils sont permis. Quand on dit zotomeret, c'est-à-dire que la première semence, d'origine, elle est interdite. Quand ça se mélange. Alors, nous, on voit ici que quoi? Que s'il y a un 200e qui se rajoute, c'est un sourd. Mais s'il n'y a pas un 200e, il n'y a qu'un petit bout moins qu'un 200e, il n'y a pas d'interdiction. Donc tu vois bien qu'à l'origine, les graines ne sont pas interdites. Alors comment toi tu me dis ici que qu'il y a un kérem, il y a un sha'at kosher? D'accord? C'est quand il traverse. En fait, lui, il a ce pot, il va d'un endroit, il a des racines d'un endroit pour aller le planter ailleurs. Et sur le passage là, quand il traverse, c'est sur ce moment-là qu'il te dit Achat Kosher, ça veut dire dans ce moment-là, il a poussé de 1/200e pendant qu'il traverse le kérem. Mais c'est ce qu'on a dit. Ben, voilà, donc il va pour le planter ailleurs en fait. Pourquoi tu dis qu'il va pour le planter? Mais qu'est-ce qu'on s'en Il fout? va pas laisser dans le pot. Mais je m'en fous que Alors, il va avec. Achat Kosher, c'est quand il passe, quand il traverse. Avant de. Regarde, nous on a dit s'il passe de quoi pousser 1/200e, par exemple, il faut 3 heures, c'est interdit. Mais s'il ne marche qu'1 heure, ça a poussé un petit peu. Et donc c'est moutard quand même. Donc tu vois bien que les Zraïm c'est permis. Qu'est-ce qui est interdit? C'est que le second plan ou le vignoble aussi? C'est ceux qui sont à côte. C'est quoi le second plan? Les deux. Les deux, il faut les brûler. Tout devient interdit. Oui, Le absolument. vignoble et Absolument, absolument. C'est quoi le second plan? Les deux plantations, le vignoble plus les céréales. Ah, hein? Alors, nous, on a conclu tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que qu'ils ahakerem, ils ont, avant l'enracinement, ils sont permis. Après, ils deviennent interdits, c'est ce qu'on a dit. Il dit, voilà ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que quand on fait passer donc ce pot-là, et qu'il rajoute un peu plus donc de kilaïm pendant le trajet, on a dit, s'il y a un 200e, s'il pousse 1 jusqu'à 200, eh bien, il est interdit, puisque ça ne s'annule pas dans 200, il n'y a que 199. Oui, mais quand elle était plantée, elle était permise. Jusque-là, le pot, il est permis. Tout ce qu'il y a dans le pot, c'est permis. C'est seulement quand je l'ai fait passer, j'ai marché avec dans la vigne, que c'est devenu interdit. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la semence elle-même, elle n'est pas interdite. C'est ce qui a poussé qui est interdit. Alors, comment toi, tu m'as dit tout à l'heure que la semence aussi, elle est interdite? C'est-à-dire, en fait, il y a l'état de graine, la plantation et l'enracinement. C'est pour ça qu'il lui dit, monsieur, c'est pas un problème. Il lui dit, là-bas, là-bas, tu il dit quand il est c'est-à-dire il était planté depuis l'origine, donc il aïm, là on va selon l'enracinement. Mais celui-là qui était déjà planté dans le pot, c'est seulement quand il rajoute. C'est pour ça il y a deux psukim. Un est marqué zera, plantation d'origine, il y a marqué mléa. Mléa c'est remplissage. En fait c'est ça. Un quand tu l'as planté d'origine était donc il aïm, celui-là il est assourd d'office. L'autre, c'est à partir du moment où il se rajoute. C'est pas ça, là-bas, c'est différent. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yohanan. Bakkol mitrapin. On peut se soigner avec tout. Hutz me'aseh ashira. Sauf les bois d'Avodah Zara. On n'a pas le droit d'utiliser le bois d'Avodah Zara pour se soigner. Alors, on m'a dit, hein? Mitrapin, on se soigne. Refait. Alors, on a dit de quoi il s'agit ici? Il m'a dit qu'à Sakana, si tu me dis qu'il y a un danger de mort, un danger de vie, mais au Avodah Zara, on a le droit. Il m'a dit qu'il n'y a pas de Sakana, il faut le connaître dans la Mina. Maintenant, s'il n'y a pas de Sakana, pourquoi tu prends que l'Avodah Zara? Toutes les interdictions, c'est assourd. Il n'y a pas de Sakana, il n'y a pas de Sakana. Là, on répond. Là, on dit qu'il y a Sakana. En vérité, il y a Sakana. Même ça, même quand il y a Sakana, on n'a pas le droit d'utiliser l'Avodah Zara. Oui. Détania, c'est ce qu'il dit, absolument. Pas de sorcier, quoi, même si. Absolument. De toute façon, c'est des trois trucs qu'on doit se laisser tuer. Il te dit. Détania, on aurait pu dire pire, c'est pas pareil. Détania, la belle azad omer, imni ma bechon nafshech, lama ne ma bechon modecha, vini ma bechon modecha, lama ne bechon nafshech. Pourquoi la Torah dit, ve'ahta et leva bechon nafshech, bechon modecha, nafshech et modecha, pourquoi? Parce que le malach, imi sedem shegou v'chaviv, alo me mamono, echach ne ma bechon nafshech.
C'est-à-dire, dans tous les cas, il y a des gens qui, pour eux, leur vie, elle compte plus que tout. D'autres, c'est pour leur argent qui compte plus que tout. Alors, la Torah dit, dans tous les cas, tu dois l'aimer de tout ce que tu as. C'est-à-dire, si on te dit de faire Avodah Zarah, ben, tu ne feras pas. Même au prix de mourir, ou de laisser toute ta fortune. Avec tout, on peut se soigner, sauf Avodah Zarah, Giloy Arayot et Shirodamim. Donc, ces trois-là, pour lesquels on doit se laisser tuer et ne pas les faire. Avodah Zarah, Hadi Amran. C'est ce qu'on vient de dire. Giloy Arayot et Shirodamim, Détania. Où c'est qu'on a vu ça? Et dit voilà une bretta. On a vu ce cas-là déjà avant. Non, pas ici. Rabbi Omer, c'est marqué dans la Torah. Là-bas, on parlait qu'un monsieur, il va violer une jeune fille, fiancée. La Torah dit, si quelqu'un, il peut tuer ce monsieur, on le tue pour sauver la fille fiancée. Elle dit pourquoi? Ça ressemble à quelqu'un qui veut tuer un autre. Tu peux tuer le poursuiveur, quoi. Celui qui est en train de poursuivre quelqu'un pour le tuer, tu as le droit de tuer celui qui est en train de le poursuivre. Alors le Gemara dit, quel rapport avec le crime, le tueur, avec la fille fiancée? Il te dit, en fait, un, il apprend de l'autre. Comment? On compare le meurtrier avec la fille fiancée. Comment? De la même façon que la fille fiancée, on peut lui sauver la vie en tuant celui qui veut la violer. La même chose, même un tueur qui est en train d'aller tuer quelqu'un, tu peux sauver la victime avant d'être tué en tuant celui qui est en train de tuer. Le viol sur le même plan que le meurtre. Voilà, exactement. C'est la Torah qui le dit. Ah oui, mais on ne te parle pas de ça. 2 secondes, on finit, messieurs. On finit. Et la fille fiancée, on apprend elle du meurtrier. Comment? De la même façon qu'un tueur, il doit accepter d'être tué au lieu de tuer un autre. Si quelqu'un on lui dit voilà, ou tu tues quelqu'un ou je te tue, ben, il se fait tuer et il ne tue pas quelqu'un d'autre. La même chose dans Aram Orasa. Si quelqu'un il veut violer une fille ou il veut donc avoir une relation avec une fille, la fille elle doit se laisser tuer et ne pas faire ce péché-là. De toute façon, le passage qui te dit elle ne sera pas tuée, elle. C'est qu'on tuera que le... Si elle n'a pas crié. Si elle a crié, mais si elle n'a pas crié, elle acceptait. Va te dire qui c'est. Voilà, la Torah l'a donné 2 cas. Et le crime, d'où on apprend, il te dit Svalahu. Ça, c'est logique, que tu ne vas pas tuer quelqu'un pour te sauver la vie à toi. Tu tues quelqu'un pour te sauver la vie à toi? Non. Là, de façon normale, on ne parle plus de ce cas-là. Il dit, comme on a vu le cas, il y a un monsieur, un gouverneur goy, il m'a dit, va tuer le prochain, sinon je te tue. Qu'est-ce que je fais? Il est parti demander la question à Rabat. Il lui dit, d'accord. Il lui a dit, Rabat, non, tu te laisses tuer, tu ne vas pas tuer l'autre. Pourquoi? Le sang de l'autre, le tien, il est plus rouge que le sien. Donc de là, on apprend que, aussi bien pour Sefirot Damim, Giloy Arayot et Avodah Zarah, dans les 3, donc on n'a pas le droit de les faire, quel que soit, même au prix de la mort. Pardon? Ah oui, c'est vrai, c'est pour Hein? Un juif. La Gemara elle raconte. Moi, Baraveshi, Ashkehele Ravina de Selu de Onna. Moi, Baraveshi, il a trouvé Ravina qui était en train de oindre sa fille, d'accord, avec des feuilles de orla, des olives de orla, quand elles n'étaient pas encore mûres, il prenait de l'huile, il faisait oindre sa fille. Donc, il profitait. Amale, et moi, alors il dit, monsieur, Haramim m'ont dit qu'on a le droit de profiter de orla quand il y a sakana, mais quand il n'y a pas sakana, on vient d'apprendre que c'est sûr de profiter. Comment toi tu es en train de faire comme ça ta fille? Amalé. C'est ça, mais dans orla, non. Non, profiter, mais pas quand il y a sakana, mais s'il n'y a pas sakana, c'est sûr de profiter. Il lui a dit en vérité, elle est atteinte d'une fièvre importante et c'est dangereux. Enfin, il y a des ambrés. On finit par ça. Il lui dit,
Il lui dit, mais c'est vrai que c'est marqué dans Orla que c'est assuré d'utiliser. Mais d'utiliser selon un usage courant. Moi, je ne suis pas en train d'utiliser les olives avec un usage courant. Je prends des olives déjà à l'état immature, et après j'utilise ça pour faire donc une onction. Ça, c'est pas la façon habituelle. C'est pas ça que c'est permis.